J'espère que cette année 2022 sera une année où nous pourrons plus parler de problèmes d'eau en Guadeloupe. C'est constater l'avancée des travaux, qui est une réponse déjà à une des questions sur la plateforme du collectif concernant l'eau en Guadeloupe. Et même si depuis 2 ans nous subissons cette crise sociale, nous n'avons pas arrêté de travailler concernant les visites que nous faisons aujourd'hui. Vous avez vu il y a un instant du côté de l'habitué, vous voyez aujourd'hui à Routier les 3 réservoirs que nous avons construits, nous avons financés avec l'État, le département et aussi l'Office français de la biodiversité. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme le disait un des techniciens du SMGEA, d'ici le mois de février, il n'y aura plus de tour d'eau à Capesterre. Donc c'est ça notre but. Et surtout le feeder de Belocado que nous sommes en train de réparer va soulager aussi, améliorer l'arrivée d'eau sur les Saintes, mais surtout aussi du côté de la Carle, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, la Désirade. J'espère que cette année 2022 sera une année où nous pourrons plus parler de problèmes d'eau en Guadeloupe. Nous continuons les travaux sur les fuites. La région, c'est près de 3000 fuites que nous avons déjà réparées. Une partie par l'État, le département, région. Nous investissons sur les canalisations, plusieurs kilomètres à Capesterre, c'est 15 et 8 kilomètres, ce qui fait une somme considérable, et suivi par Mme Gustave Duflo. Donc nous sommes vraiment satisfaits aujourd'hui de l'avancée de ces travaux que nous avons pris en charge, malgré, je le répète, on oublie de le dire, que nous n'étions pas compétents en matière d'eau, mais nous avons pris nos responsabilités dans l'intérêt des Guadeloupéens. Et nous sommes vraiment fiers des travaux réalisés. Et comme je le disais au président du SMGEA, ce que je souhaite par la suite, c'est que nous poursuivons ces travaux sur toute la Guadeloupe. Nous avons déjà mobilisé 170 millions pour l'investissement. Et avec Reactu, où nous avons une rallonge, nous avons encore mis 30 millions, permettent aussi à des entreprises guadeloupéennes, plusieurs entreprises guadeloupéennes, de pouvoir travailler sur le territoire, découper la Guadeloupe s'ils le font en 6-7 et permettre à ce qu'il y ait plusieurs petites entreprises qui travaillent sur le territoire, qui recrutent des jeunes Guadeloupéens. S'il faut les former, on les formera pour que nous puissions vraiment par la suite assurer le fonctionnement de ces canalisations avec le SMGEA. Comme vous avez vu, ce chantier, c'est de rajouter de la capacité, 200 mètres cubes au feeder de Belocado, histoire que la pression sur le feeder soit maintenue et qu'on ait encore de moins en moins de tours d'eau en aval sur le feeder, c'est-à-dire sur le sud de la Grande Terre. Et donc, c'est un chantier de 2,5 millions sur lequel l'Office français de la biodiversité est intervenu à hauteur de 30%, l'État à hauteur de 14,4%. De ce montant, le département à hauteur de 36%. Et donc aujourd'hui, sur ce chantier-là, l'objectif ici, c'est 200 mètres cubes d'eau puissent véritablement remonter la pression sur ce feeder de Belocado. Ce matin, la ville de Capesterre-Belle-Eau est très heureuse de voir l'avancée des travaux ici sur la station de production de Belocado avec le renfort d'un 5e filtre. Mais surtout ce qui va nous permettre avec les 3 réservoirs sur Capesterre, à Routier, à Fond-Cacao et à Moulin-la-Haut, de pouvoir donner une eau de plus de pression, une eau de qualité à l'ensemble de la population, que nous puissions diminuer ces tours d'eau. Car nous entendons depuis de nombreuses années la souffrance de cette population qui souffre de ce manque d'eau et surtout lui démontrer que nous avons pris à bras le corps cette problématique et que 2022 devrait être l'année pour apporter une solution à ce problème. Ce qui veut dire que c'est important pour nous que ces travaux soient réalisés, des travaux de sécurisation surtout, mais aussi des travaux qui nous permettront d'améliorer notre capacité de production et de pouvoir répondre définitivement à la population de la Guadeloupe. La finalité de tous ces travaux, c'est de pouvoir un jour arrêter ces tours d'eau. Des améliorations sont portées sur le terrain, elles sont visibles dans certains secteurs. Il nous reste à pouvoir les vulgariser de manière à ce que toute la Guadeloupe soit définitivement servie en eau potable et sans restriction. Voilà. L'important pour l'instant, le plus important, c'est l'eau potable, parce que ne pas avoir de l'eau dans sa maison, dans son robinet, c'est une chose difficile. Mais tout de suite, nous sommes aussi en train de travailler sur l'assainissement. Déjà, on a un avantage que les stations existent, mais c'est un manque d'entretien. Donc ça ira plus vite, ça coûtera moins cher, mais nous sommes dessus. Nous sommes très satisfaits de cette journée durant laquelle nous avons pu regarder les opérations qui étaient en cours, celles qui seront bientôt achevées. Donc nous pouvons dire aux Guadeloupéens que la question et la gestion de l'eau en Guadeloupe
bien sous maîtrise. Elle se fait bien entendu en accompagnement total de la région Guadeloupe et du département. Et c'est vrai que le SMGEAG aujourd'hui prend en charge cette exploitation de l'ensemble de ces usines. Et nous avons vu que sur toutes ces opérations, nous allons pouvoir améliorer la capacité de production d'une part, mais nous allons aussi sécuriser ces différents espaces. Donc c'était les deux points essentiels, la sécurisation et aussi l'augmentation de la capacité de production. Actuellement, nous sommes à l'Espérance, où la région a entamé de très gros travaux avec l'Office français de la biodiversité, notamment sur les 4 pompes qui alimentent des hauteurs et qui redistribuent sur le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, la Désirade. Et en fonction de ce que nous avons vu aujourd'hui, donner une eau de qualité aux Guadeloupéens, c'est aussi en même temps répondre à une des questions sur la plateforme du collectif. Parce qu'il y a un point eau important. Et aujourd'hui, je le dis, c'est une très grande satisfaction. Si nous continuons en ce sens, cette année, je pense qu'on parlera plus de tours d'eau dans plusieurs communes de la Guadeloupe.